Salut les amis, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Mon nom c'est Barouk, pour ceux-là qui ne me connaissent pas dans le visage. Aujourd'hui, très rapidement, j'aimerais que nous puissions parler du courage. Le courage dans l'entrepreneuriat. Je voudrais vous soumettre à trois types de courage que j'encourage à chacun d'entre vous d'avoir. Premièrement, le courage de commencer, le courage de recommencer et surtout le courage de changer. Le courage est comme le carburant pour un entrepreneur. Et ce qui est un entrepreneur, c'est toute personne qui commence quelque chose de nouvel, quelque chose qu'il n'a jamais fait, quelque chose qu'il n'a jamais essayé de faire. Quand vous voulez commencer quelque chose que vous n'avez jamais fait ou que vous n'avez jamais essayé de faire, vous êtes en train d'entreprendre. Alors, c'est de cette façon-là que j'aimerais que nous puissions définir l'entrepreneuriat dans ce cas d'espèce. Parce que nous avons tendance à tirer l'entrepreneuriat du côté d'une activité commerciale seulement, qui a pour objectif de générer des profits ou des bénéfices ou d'atteindre un objectif social quelconque. Mais j'aimerais que nous puissions un peu étendre euh, la sphère de la signification de l'entrepreneuriat. Alors, comme je disais, le carburant de l'entrepreneur, c'est le courage. La seule différence, c'est que le carburant d'une voiture ou d'un avion s'achète. Mais le courage qui est le carburant de l'entrepreneur ne s'achète pas. Tout ce que cela demande, c'est de le pratiquer. Tout ce que cela demande, c'est de commencer par agir. Du moment que vous avez du moment où vous décidez d'agir et que vous le faites, vous avez acquis ce carburant qui est gratuit. La plupart d'entre nous, nous avons ce carburant, mais nous ne l'utilisons jamais. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sans le carburant, une voiture aussi neuve qu'elle peut être, aussi performante qu'elle peut être, ne peut pas avancer. Et c'est ça exactement le courage en ce qui concerne toutes sortes d'entrepreneuriat. Alors, il vous faut du courage. Très certainement, quand vous regardez autour de vous, vous voyez des gens qui réussissent ou des personnes qui semblent réussir. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes ne sont pas forcément plus intelligentes que vous ou plus fortes que vous, plus instruites ou plus éduquées que vous. Très souvent, la différence se situe seulement au niveau du courage. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont moins de compétences que les vôtres, qui ont moins de talent que les vôtres, qui ont moins d'expérience que les vôtres ou la vôtre, mais qui réussissent très bien dans ce que vous n'avez jamais essayé de commencer, dans ce qui vous fait peur. Mais ces personnes-là, moins instruites, moins expérimentées, moins intelligentes, si nous pouvons le faire, si nous pouvons le dire, réussissent, alors que vous ne pouvez même pas oser. Alors, je voudrais vous encourager aujourd'hui que toute personne qui a des objectifs d'entreprendre quelque chose devrait avoir ces trois types de courage. Le premier, c'est le courage de commencer. Sans ce courage-là, vous pouvez être bourré de beaucoup d'idées, des idées excellentes, des idées qui font trembler. Mais vous n'irez nulle part si vous n'avez pas le courage de commencer. Et le deuxième courage, c'est le courage de recommencer. Pourquoi avoir le courage de recommencer? Parce que quand vous commencez quelque chose, il y a toujours deux possibilités, ou même peut-être trois, mais deux possibilités qui sont évidentes. Soit vous allez réussir dans ce que vous faites, ou soit vous allez échouer. Dans le cas où vous allez échouer, il vous faut ce courage de recommencer. Parce que des fois, vous pouvez échouer la première fois, la première atteinte ou le premier essai, mais au deuxième ou au troisième ou même au cinquième, vous allez réussir. Et donc, il faut toujours garder à l'esprit qu'il vous faut ce deuxième type de courage, le pouvoir de recommencer. Et enfin, le courage de changer. Le courage de vouloir faire les choses autrement, de vouloir voir les choses autrement. Ça, là, c'est ce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas.
Et ce courage, il est vraiment très important pour toute personne. Que vous soyez en train de réussir dans ce que vous faites ou que vous soyez en train d'échouer dans ce que vous faites, le courage de changer change toujours la donne. Ça change toujours la donne si vous réussissez déjà, mais si vous avez le courage de changer. C'est quoi le changement dont je parle ici? C'est le courage d'améliorer, de se poser la question de dire, OK, j'ai fait déjà bien, est-ce que je peux faire mieux? Se poser la question telle que je gagne déjà ceci, est-ce que je peux gagner plus? Voyez-vous, ce courage, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Ils aiment garder la même chose puisque ça marche, parce que ce business rapporte toujours ces $300 de bénéfices chaque mois. Ils gardent ce rythme-là, ils ne se posent jamais de questions de savoir est-ce que je peux gagner mieux, est-ce que je peux améliorer, est-ce que je peux changer. Et d'autres, ils sont en train d'échouer dans ce qu'ils font, mais parce que quelqu'un leur a dit que c'est comme ça qu'il faut le faire, peut-être un mentor, peut-être un enseignant, peut-être un formateur, peut-être un parent, peut-être un aîné, ils sont en train quand même d'échouer, mais ils ne se posent jamais cette question. Ils ne remettent jamais en question euh, tout ce qui leur a été donné ou tout ce qui leur a été enseigné quand ça ne produit pas de résultats. Et donc, vous pouvez être en train d'échouer, mais si vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer dans le sens d'améliorer? Ça demande du courage. C'est le type de courage que toute personne devrait avoir. Toute personne qui fait quelque chose ou qui pense faire quelque chose. Donc, c'est trois types de courage très importants. Le courage de commencer, le courage de recommencer, parce que des fois dans la vie, des fois il faut recommencer à zéro. Oui, des fois il faut recommencer à zéro. Et quand vous recommencez à zéro, vous avez déjà plus d'expérience, vous savez là où ça a échoué la fois passée, c'est que vous pouvez éviter. Et troisièmement, le courage de changer, le courage de s'améliorer. Ça, c'est un grand problème pour la plupart des gens, surtout les personnes plus âgées. Le courage de changer, de s'améliorer, on le trouve très facilement chez les jeunes. Mais chez les plus âgés, les personnes qui ont beaucoup de responsabilités ou les personnes qui dirigent des institutions ou des associations depuis très longtemps, oh non, cette église ici, je la dirige depuis 30 ans. C'est comme ça que je le fais. Ah, OK. Oh, je suis dans cette entreprise ici depuis 25 ans. C'est comme ça que nous faisons. Donc, vous trouverez très souvent que les personnes plus âgées ou plus matures, je ne dis pas que c'est toutes les personnes, mais en majorité, ça c'est ma propre expérience, n'ont pas vraiment ce courage-là de changer. Et très souvent, ils pensent que c'est de la sagesse, c'est de l'expérience, c'est de la maîtrise de soi, de la maîtrise de ceci et la maîtrise de cela. Mais en réalité, c'est tout simplement un manque de courage. Alors aujourd'hui, il faut se poser cette question-là. De ces trois courages, lequel avez-vous et lequel n'avez-vous pas? Mais la bonne chose est que il n'est jamais trop tard de mieux faire, il n'est jamais trop tard euh, de commencer. Et voilà, j'espère que ces trois aspects du courage dont je vous ai parlé aujourd'hui, euh, vont, ces trois aspects vont vous aider dans ce que vous faites, dans ce que vous comptez faire ou dans ce que vous compterez faire à l'avenir. Merci. C'est toujours un plaisir de me tenir encore devant vous. Si vous ne suivez pas encore ma page, veuillez la suivre, veuillez aimer, veuillez partager. Pourquoi pas laisser aussi un commentaire de ce que vous pensez de ces trois types ou de ces trois aspects de courage dont j'ai parlé aujourd'hui. Alors, merci à vous et à très bientôt. Bye.